Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Je vais inviter rapidement le pasteur Haïté et son épouse, le couple Ila de Yamsokro, pasteur Brou Jonas et Rosalie, venez rapidement devant. Amen. Voilà. On a prié pour eux au premier culte, on ne va pas encore prier. Amen. Alléluia. Mais seulement pour dire que de manière officielle, alléluia, les églises sur lesquelles ils sont établis pasteurs résidents sont ouvertes. Amen. Et à ce culte-là suivant, c'est juste pour vous les présenter. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les chantres, worshipers. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dieu est grand, Dieu est bon. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Cette année, nous sommes dans l'année de quoi? La moisson surabondante. Amen. De manière prophétique, le Seigneur nous annonce les choses qu'il prévoit faire. Chaque fois que nous faisons la veillée de traverser, les veillées de traverser d'une année à une autre, le Seigneur nous donne des directives, le Seigneur nous parle. L'année dernière, c'était quoi le thème? L'élargissement divin. Et par la grâce de Dieu, plusieurs églises en Côte d'Ivoire et dans plusieurs nations ont été ouvertes, ou des familles d'honneur, amen, ou des maisons d'honneur ont commencé. On a même la maison d'honneur de Genève qui est ici. Pierre, tu peux te lever. Voilà, ce n'est pas encore devenu église, mais on a une maison d'honneur à Genève. Donc, si vous faites un tour en Suisse, amen, n'oubliez pas de passer par la maison d'honneur de Genève. Bon, au Canada, on a déjà des églises. On a une maison d'honneur dans la ville de Québec. Il y a une église à Montréal. Bon, c'est vous. Et puis, il y a une maison d'honneur aussi maintenant à Gatineau. Amen. Donc, ça va nous faire bientôt trois églises au niveau du Canada. Bon, c'est vous les représentants du Canada. Tenez-vous debout. Amen. Voilà. La famille Oulaï, là-bas, ils sont les responsables du ministère Message de Vie au niveau du Canada. Et ils sont membres aussi de l'église Vase d'honneur de Montréal. Mais on a une église maintenant, une maison d'honneur à Québec et une autre à Gatineau. Donc l'année dernière, c'était l'élargissement divin. Nous nous sommes élargis et nous continuerons de nous élargir. Amen. Cette année, maintenant que tu t'es bien élargi dans ta vie, Dieu veut remplir le vase que tu as disposé. C'est l'année où tu vas moissonner en surabondance. C'est l'année où le Seigneur va te donner des grâces qui vont te surprendre. Ce qui s'apprête à venir dans ta vie, tu n'y avais pas songé. Tu as pensé à certaines choses, tu les verras. Et d'autres faveurs apparaîtront dans ta vie sans que tu les aies prévues. Tu seras surpris favorablement en 2017 dans le nom de Jésus. La prophétie n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes dans le pays, mais la prophétie dit que toi, tu serais épargné. La prophétie dit que toi, tu vas voir la faveur divine se manifester pleinement dans ta vie. Que cela soit bien avec moi, je reçois. Je reçois. Maintenant, il faut dire, je crois. Voilà, parce que la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient. Parce qu'une chose c'est de recevoir, une chose est de recevoir, une autre est de croire. Il faut croire que ton année sera particulièrement bénie. Il faut croire que ton année, tu vas recevoir abondamment de la moisson. Amen. Donc il faut dire, je reçois et je crois. Je reçois et je crois. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Fin 2017, tu ne me reconnais pas. Il sera obligé de te dire que c'est moi, ton voisin. Tu vas dire, hey. Amen. Voilà, donc il faut prendre une photo avec moi à la fin du culte. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est vrai, c'est une parole encourageante et c'est bien la faveur et la grâce, la surabondance que Dieu veut donner à notre vie, à nos vies en 2017. C'est quoi la moisson? La moisson, c'est le fait de récolter des œuvres, des choses qu'on a semées. Amen. C'est cela la moisson. Et la Bible nous parle de ces saisons-là qui sont des saisons de moisson. Dieu dit à Corneille en Actes chapitre 10, le Seigneur s'est souvenu de tes prières. Le Seigneur s'est souvenu
de tes aumônes. Le Seigneur s'est souvenu de l'attention que tu avais pour les pauvres. Et Dieu a envoyé donc un ange à cet homme qu'on appelait Corneille, parce que Dieu s'était souvenu. Dieu s'était souvenu. Et je veux te dire aussi que Dieu n'a pas oublié ton service. Dieu n'a pas oublié ta bonté. Dans la parole, dans le livre de Hébreux, la Bible dit, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier. Alléluia. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Il y a des gens à qui tu as donné à boire simplement parce que toi-même tu es chrétien, tu crains Dieu et parce que tu as vu des gens qui étaient dans la détresse. Il y a des personnes, parce que tu as vu qu'ils partaient faire un programme pour aller prêcher Jésus, tu as participé, tu leur as donné du matériel, tu les as aidés. La Bible dit, Dieu n'a pas oublié. Oublier ce que tu as fait, c'est de l'injustice. C'est vrai, même le fait de donner, c'est la grâce de Dieu. Et nous ne méritons rien. Mais la Bible dit, malgré le fait que ce soit lui qui nous ait donné pour donner, la Bible dit clairement que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dis à ton voisin, il n'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Alléluia. Alors cette année est une année du souvenir. C'est-à-dire les petites choses que vous avez faites sans même être conscient. Les gens que vous avez vus dans la rue, vous avez aidé, toi prends, paye ton loyer, décante ta situation. Vous avez permis à une famille, à des parents de mettre leurs enfants à l'école. Vous avez aidé des gens. En fait, et vous avez oublié. Dieu n'a pas oublié. En 2017, il va se souvenir. Et tu vas voir ça en live. Tu as fait un bien. Tu ne vas pas moissonner un bien. Tu vas moissonner abondamment de bien. Mais j'ai encore une meilleure nouvelle. Tu vas moissonner surabondamment de bien. Jusqu'à présent, ce que tu as dû connaître dans la vie, c'est l'abondance. Mais ce qui vient, c'est la surabondance. Année de la moisson surabondante. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. La grâce va surabonder. Alléluia. Vraiment, recevons cela et croyons. C'est parce qu'on va croire que la parole va avoir du pouvoir. À ceux qui ont reçu la parole et qui croient, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir vient de la réception et de la croyance, du fait de croire dans ces paroles-là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Alors, parlant de la moisson, depuis déjà quelques dimanches derniers et quelques dimanches, je parle d'un point. Et dimanche dernier, j'ai beaucoup insisté sur le fait de la semence et de la moisson. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 13, donc vraiment retenez ce passage parce qu'il est un des textes de base, le temps que nous finissions, ce que j'appelais les 4 formes d'attaque du Satan, du diable. Amen. D'abord, je vais lire Matthieu chapitre 13. Là, c'est une autre parabole. Au verset 7, il est dit, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et quand nous continuons, je vais lire en même temps l'interprétation à partir du verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain, en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je remonte un peu plus haut encore le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Amen. Donc il y a quelqu'un qui a reçu la parole, mais au temps de la moisson, un autre élément qui était dans le cœur de cette personne-là a empêché la parole de porter son fruit. Tout à l'heure, je dirai quelque chose là-dessus. Et nous arrivons au verset 24, où Jésus propose une autre parabole. Il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Dis avec moi, jusqu'à la moisson.
Amen. Et à l'époque de la moisson, attends, on va lire ensemble le verset 30. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Et le Seigneur, un peu plus tard, dans le même Matthieu 13, va nous expliquer ce que cette parabole signifie. Il va dire la terre, c'est le monde. Mais la parabole qui précède, où on a dit il y a un grain qui est tombé dans l'endroit où il y avait des épines, elle nous présente aussi la terre comme étant le cœur. Amen. Comme étant le cœur. Donc quand on parle de la terre où on sème, ça peut être la terre en tant que monde, la création, toute la création, le monde. Mais quand on parle aussi d'une terre où on sème, ça peut être aussi le cœur. Et la Bible dit que Dieu a semé de bonnes semences dans un champ. Et le champ ici, c'est ton cœur. Amen. Quelle catégorie de semences Dieu dépose dans notre cœur? Il y en a plusieurs sortes. Par exemple, ton don naturel. La Bible dit dans plusieurs passages qu'avant qu'un homme ne naisse, Dieu le prépare. Dieu l'a mis à part et Dieu lui a donné des talents. Dieu lui a donné des dons. Dieu lui a confié des bonnes œuvres afin qu'il les applique de son vivant. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a semé. Toutes les bonnes attitudes, la Bible dit que toute grâce excellente vient d'en haut, vient du Père. Mais à un moment donné, pendant qu'on n'en était pas conscient, l'ennemi aussi est venu et a semé d'autres choses, telles que le mauvais caractère, la colère, la peur. La colère, l'irritation ne vient pas de Dieu. On découvre plus tard des personnes qui volent beaucoup. Dieu n'a pas créé le vol. Donc quand le cœur d'un enfant naît, on va dire qu'il est vierge, Dieu vient et puis il sème de bonnes choses. Il sème de bonnes aptitudes. Mais à un moment donné, Satan aussi vient et il sème l'ivraie. La Bible dit que l'ennemi, c'est l'ivraie. Et à un moment donné, toutes ces choses-là commencent à croître ensemble. Donc la personne peut être brillante à l'école, ça c'est un talent de Dieu, mais en même temps aussi orgueilleuse, hautaine, ça c'est une semence du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut être brillant et intelligent, mais en même temps être paresseux. La paresse n'est pas une semence de Dieu. La paresse est une semence du diable. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc vous connaissez des gens brillants. Vous avez des enfants qu'on a éduqués à un moment donné, vous voyez, ils ont une tendance vers des mauvaises choses, la drogue, l'alcool, la cigarette. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la semence de Dieu, c'est une semence de l'ennemi, c'est une semence du diable. Dieu sème de bonnes choses, alléluia, dans le cœur des hommes. Mais la parabole, ce que la parabole nous révèle, c'est que dans le cœur de tout homme, malgré le fait que Dieu ait bien semé, l'ennemi, qui est présenté comme étant le diable, vient aussi faire des semences. Et les anges ont demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas l'ivraie maintenant? Dieu a demandé de laisser parce que l'ivraie, qui est une mauvaise herbe, est très ressemblante au blé. Si vous cherchez à enlever l'ivraie, vous risquez aussi d'enlever le blé. Le moment où on les distingue clairement, c'est au moment où elles donnent leurs fruits. Quand elles donnent leurs fruits, on arrive à distinguer où est le blé et où est l'ivraie. Et le Seigneur dit donc, attendez la moisson. Et je suis en train de vous dire que nous sommes en train maintenant dans une saison de moisson. C'est-à-dire une période où les bonnes œuvres que tu as faites vont donner leurs fruits. Mais en même temps, il y avait aussi dans ton cœur des mauvaises semences qui ont donné aussi de mauvais fruits. Et toutes ces choses-là arrivent à la même période où tu dois les moissonner. Donc tu dois moissonner le fruit de ta bonté vis-à-vis des gens, mais en même temps aussi tu dois moissonner le fruit de ta méchanceté vis-à-vis de tes nounous à la maison. Ils sont gentils dehors, mais les nounous, ils veulent les tuer. Ce mauvais caractère avec tes nounous n'est certainement pas une semence de Dieu. Là aussi, tu dois devoir moissonner. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne suis pas là-dedans, j'espère. Hein? Ok. Donc, quand la moisson arrive, la moisson arrive pour tous les fruits en même temps. Alors, Dieu dit ceci. Avant de moissonner le blé, reconnaissez l'ivraie, enlevez d'abord l'ivraie, attachez l'ivraie,
brûler l'ivraie. Dieu dit, avant de moissonner ce qui est bien, occupe-toi de reconnaître aussi ce qui n'est pas positif. Ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie, qui a commencé à donner son fruit, doit être ôté. Doit être ôté afin que tu puisses jouir pleinement de ta récolte. Effectivement, si le blé, si tu moissonnes le blé et l'ivraie en même temps, si tu prends le riz et ce qui n'est pas du riz, si tu moissonnes le fruit et son opposé, ta moisson ne sera pas agréable. Tu vas manger du riz avec des choses bizarres là-dedans. Donc au lieu que ta moisson te donne le fruit escompté, ta moisson va te donner quelque chose de désagréable. Donc quelqu'un peut rentrer dans une saison de moisson où Dieu veut se souvenir favorablement de lui, mais il risque de ne pas jouir de la faveur de la moisson parce qu'il n'a pas d'abord enlevé l'ivraie avant de moissonner son blé. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Le mois de janvier, nous allons le consacrer à l'arrachage de l'ivraie. Parce que cette année, tu dois jouir pleinement et de manière positive de tes semences. Il ne faut pas que ton riz vienne être mélangé avec des cailloux et des choses bizarres. Dis à ton voisin, tu as bien mangé ton riz cette saison. Est-ce que vous avez déjà mangé des frites où vous tombez sur des pommes de terre pourries en même temps? C'est-à-dire que tu es content, le truc est doux dans ta bouche. Et pendant que c'est dans la joie, en même temps, quand tu manges ce qui n'est pas bon, tu craches tout à la fois. Une fois que c'est dans ta bouche, tu ne peux plus faire le tri. Tout est mélangé, le goût est détruit. Dieu veut éviter ça. Il dit, enlève d'abord les fruits pourris et garde les bons afin que ta dégustation, ton alimentation soit parfaite et que la nourriture produise ce pourquoi elle t'a été donnée. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Et le Seigneur dit dans le livre de 2 Jean, l'épître de Jean, pour confirmer ce dont je parlais, il dit 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 8, 2 Jean, deuxième épître de Jean, chapitre, on peut avoir à l'écran s'il vous plaît, versets 7 à 8. Il est dit, lisons-les ensemble, 1, 2, 3. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. L'apôtre Jean dit de prendre garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Lorsqu'on moissonne l'ivraie, on perd la qualité de son travail. Tu peux avoir fourni des efforts pendant des années et au temps de la moisson, ne rien moissonner parce que tout simplement, tu as laissé l'ivraie dans ton cœur. Mais d'où vient l'ivraie? Le verset 7 précise. La Bible dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. On peut le monter au verset 7, il a dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là, celui qui est tel, est le séducteur, c'est l'antéchrist. Quand on parle d'antéchrist, ce n'est pas un individu. Il y a un individu, bien sûr, qui va prendre ce nom, l'antichrist ou l'antéchrist. Et son arrivée est proche. Je vous ai montré, nous avons montré, la parole de Dieu est claire. Le mal va s'accroître. Les gens vont devenir de plus en plus faux. Les gens vont devenir de plus en plus méchants. Le monde va empirer dans le mal. Mais ceux qui craignent Dieu seront distingués. Tout ce que Jésus-Christ a annoncé, les choses sont pratiquement réalisées. Voilà, c'est pourquoi on parle de moisson surabondante. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. N'ayez pas peur des ténèbres qui vont s'abattre sur la terre. Vous savez, les ténèbres participent à mieux faire briller la lumière. Plus il fait nuit noire, mieux les étoiles brillent. Amen. Alléluia. Donc plus il y aura des ténèbres, plus ta lumière, la grâce que Dieu a déposée en toi va être davantage manifestée. Pour qu'on voit bien le diamant et l'or, on le pose sur un écrin qui est noir. Donc le mal va croître et la grâce et la lumière qui est dans les enfants de Dieu va être davantage manifestée. C'est la raison pour laquelle, dans la saison dans laquelle nous sommes, tu dois faire l'effort d'enlever tout ce qui peut te confondre avec le mal. Parce que tu n'es pas du quartier du mal. Tu n'habites pas dans la commune des méchants. Tu es quelqu'un de différent.
Tu poses des actions qui sont négatives, mais ce n'est pas ta vraie nature. Dans ton cœur, il y a eu 2 genres de semences, mais tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas un faux type. Là, tu vas dire, je ne suis pas un faux type, je suis un vrai type. Fais attention. Amen. Mais ce que Jésus nous révèle, c'est que même quelqu'un qui est bien, à qui Dieu a semé de bonnes semences, peut être aussi victime de l'ennemi qui vient semer. Et la Bible dit le séducteur. Le séducteur, ça veut dire celui qui va venir avec séduction et qui est capable de te faire perdre le fruit de ton travail. Mais que cela n'ait pas lieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors déjà depuis dimanche dernier, je suis en train de travailler, pas pour nous amener vers ce qu'on doit moissonner. Je donne juste à titre d'exemple, voici les choses qu'on va moissonner. Mais nous focaliser à un moment donné sur les mauvaises herbes et les enlever de notre plantation afin de pouvoir moissonner ce qui est bien. Amen. Mais pour pouvoir enlever l'ivraie, il faut savoir le reconnaître. Il faut pouvoir, amen, il faut pouvoir la reconnaître. Qu'est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'on la discerne? Comment est-ce qu'on la reconnaît? La Bible dit qu'avant la manifestation de Jésus, c'est là que, avant le retour de Jésus, avant la fin des temps, c'est en ce moment que l'ennemi va faire beaucoup de semences de séduction dans le cœur des personnes. Et c'est celle-là que nous sommes en train d'apprendre à reconnaître. Dans le livre d'Apocalypse, notez bien, n'oubliez jamais vraiment ce point. Apocalypse chapitre 12. On peut avoir le texte à l'écran, Apocalypse 12, 7. Il est dit, Apocalypse 12, 7, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà au point où nous sommes arrivés. Il fut précipité, le grand dragon. D'habitude, dans la parole de Dieu, lorsqu'on veut définir, on veut présenter Satan ou le diable, on utilise un seul prénom, ou bien pas un prénom, mais en tout cas un nom. Je ne sais pas s'il est un nom, prénom. Donc, on dit non à l'état civil. Satan, prénom. Diable, dragon. Surnom, c'est pas ancien. Non. Donc, la Bible dit donc qu'il fut précipité, et il est dit, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités. Le verset 9 dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alors, si Dieu, en parlant, voulant parler du diable, le présente sous ces différents titres, c'est qu'il y a quelque chose d'important à discerner dans chacun de ces titres. Le même diable t'attaque en tant qu'un dragon. Lorsqu'il t'attaque comme le dragon, il vient faire une semence. Quand la Bible dit, un ennemi est venu semer, ça veut dire que le dragon, Satan, au titre de dragon, arrive dans ton cœur et il sème aussi d'autres choses, des ivraies. Quand il sème l'ivraie, au temps de la moisson, l'ivraie du dragon vient polluer ta moisson. Un autre nom du diable, c'est le serpent ancien. Autant quand ton cœur est ensemencé par la parole de Dieu, où tu as fait de bonnes œuvres, et autant tu vas récolter le fruit de ton travail, juste avant cela, à un moment donné, quand tu es conscient, le serpent ancien, le diable, sous la forme du serpent ancien, est venu aussi jeter des grains dans ton cœur. Et ces grains-là vont aussi se manifester. Il faut les enlever. Donc, sous le titre du diable ou sous le titre de Satan, le diable, en tout cas, tous les 4 personnages, c'est la même personne en fait, jette différentes catégories de semences. Car ce sont ces différentes semences-là qui sont la source de séduction de toute la terre. Chrétiens comme païens. Il dit celui qui séduit toute la terre. Mon ami, ne te crois pas exemple. Il y en a qui se croient tellement bien qu'ils pensent que Satan ne peut pas les toucher. Non, c'est le champ de Dieu. Satan est venu s'aimer. Et je veux te montrer dans la parole de Dieu. Parce que il faut que tu reconnaisses l'existence de l'ivraie pour pouvoir les enlever. Si tu ne les reconnais pas, tu auras l'impression que ta vie, que ton bien n'est jamais clair. Chaque fois que les bonnes choses vont t'arriver, il y a aussi des malheurs qui viennent avec. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas un moment donné où tu jouis clairement du fruit de ton travail. Mais c'est parce qu'en fait,
avec ton travail est suivi constamment d'ivraie. Dieu t'ouvre les portes, tu trouves du travail, tu rentres dans le travail, on ne te paye pas. Tu es content, en même temps, tu réponds à des marchés, Dieu m'a béni, j'ai eu un gros marché. Pour te payer, on ne te paye pas. C'est quoi ça? Dieu t'a donné le marché. Qui a donné ne pas payer le marché? C'est une semence du diable. L'ouvrier mérite son salaire. Tu as travaillé, tu as fait ce que tu vas faire. Comment ça se fait que des gens ont décidé de ne pas te payer? Quelque chose a ensemencé leur cœur et même a ensemencé ton travail. Donc pour qu'on te paye, pour que tu moissonnes, il faut que tu traites avec l'ivresse. Sinon, ta joie ne sera jamais parfaite et totale. Dis-moi qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dis ivraie, quitte ma vie dans le nom de Jésus. En 2017, je mange bien mon fruit. Le fruit que Dieu me donne. Amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alors, le dimanche dernier, je vous ai parlé de la semence du dragon. Aujourd'hui, je vais parler de la semence du serpent ou encore de l'attaque du serpent. Alléluia. Tout ce que vous vous rappelez, c'est que donc il faut prendre les CD de la dernière fois. Juste la chose, comment on reconnaît la semence du dragon. Le dragon, ces semences se manifestent par les inquiétudes, la panique et la peur. Les semences du dragon viennent s'opposer aux dons, aux talents, au potentiel que Dieu a semé dans ta vie. Donc, quand tu es quelqu'un qui panique, qui est souvent apeuré, quand tu entends des nouvelles, tu n'es jamais stable, tu es quelqu'un qui est rempli de peur, la peur n'a pas été semée par Dieu. Cette semence-là, elle a pour propre de détruire tes talents, ton savoir-faire, ton intelligence, tes capacités naturelles comme surnaturelles. Le dragon détruit ton trésor. Et je vous ai montré verset biblique à l'appui. Donc, lorsque vous êtes dans ce que vous êtes, si vous êtes quelqu'un de timide ou de peureux ou souvent inquiet, avant d'entrer dans l'abondance de cette année, prenez le temps. Tous les soirs, on a les programmes d'adoration qu'on appelle Touch. Venez adorer, venez au rendez-vous des champions. Et puis traitez avec l'esprit de peur, l'inquiétude, la panique. L'inquiétude du lendemain, comment demain sera. C'est-à-dire, personne ne te pousse là, tu te réveilles le matin. Et un jour encore, quand tu n'abordes pas le lendemain avec sérénité, le dragon t'a ensemencé. C'est-à-dire que quand tu penses à demain, ton cœur bat. Cette peur ne vient pas de Dieu. Et ne badine pas avec la peur. Ne croyez pas que la peur n'a pas d'incidence. Je vous explique, verset biblique à l'appui. La peur paralyse ce que Dieu veut faire avec toi. C'est Jésus qui a dit à Pierre, rejoins-moi sur l'eau en marchant. Pierre a commencé à marcher. La Bible dit qu'il a eu peur. Il s'est enfoncé. À cause de la peur. Ça, c'est la semence du dragon. D'où venait la peur? Depuis son enfance, Pierre était un peu peureux. C'est le monsieur qui commence et qui n'achève pas. Donc, il avait dans son cœur une semence d'instabilité. Moi, j'avais ce genre de semence-là dans ma vie. Ce sont des choses qu'on sème pendant que tu es enfant. Tu ne sais pas, les gens sont là du matin, mais tu es nul, tu ne sais pas bien faire les choses. À un moment donné, tu perds la confiance en toi. Donc, quand c'est comme ça, tu peux commencer même une affaire où tu vas commencer à moissonner, mais à un moment donné, quand l'affaire veut aboutir, je ne sais pas quoi, il y a comme une peur qui t'envahit. Et tu te dis, et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, ça risque de ne pas marcher. Mais c'est ce que tu dis là, qui fait que ça ne marche pas justement. La parole, les semences, là, je vous ai expliqué, je vous ai montré que tout ce qu'on appelle semences, ce sont des paroles du diable. La semence est une parole. 1 Pierre 1, 23. Amen. La semence est une parole. Ça veut dire, Satan te suçote quelque chose. Ou quelqu'un, un homme vient et il te donne une information. Mais l'information que le diable te donne est toujours un mensonge. Tu es quelqu'un de brillant, Dieu te rend intelligent. Parce que ton intelligence n'est pas manifestée, ça peut être tes propres parents. Ça peut être des gens qui arrivent à toi et qui te disent, mais toi là-même, tu es trop bête, quoi. Tu vois, cette semence seulement va te faire perdre tous tes moyens. Quand des choses importantes doivent arriver, il y a une voix intérieure qui te déclassifie, qui dit, ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour toi. Des paroles qui viennent dire, tu es né des parents pauvres, ta famille est pauvre, tu peux pas rentrer dans cet univers, mais qui t'a dit ça, qui t'a donné ce genre d'informations? Elles sont diaboliques. Et des gens s'éliminent eux-mêmes. Des gens s'éliminent eux-mêmes. Ils ne croient plus en eux. Donc Satan a donné une semence.
Et quel que soit ce que Dieu voudra qu'il moissonne, la peur, l'inquiétude, le manque de confiance en eux va venir totalement paralyser le fruit de ce que Dieu veut leur accorder. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous arrivez à triompher du dragon, ce qui se produit dans votre vie, c'est que vous avez la foi, parce que le dragon attaque votre foi. Il attaque, vous avez beaucoup plus d'assurance. L'assurance fait partie de la foi. Vous avez de l'assurance, vous avez de l'audace. Donc généralement, les gens qui ont de l'audace, qui ont du courage, je ne sais pas dire qu'ils sont parfaits, mais déjà, ils arrivent plus ou moins à traiter avec les attaques du dragon. Parce qu'ils osent, il faut oser. Ils n'ont pas peur de se tromper. Quand le dragon t'attaque, il va te faire croire que te tromper, si tu as fait une erreur, c'est ta mort. On ne peut pas faire d'erreur. Dans la vie, on fait des erreurs. On apprend en faisant des erreurs. Dieu a voulu que le monde soit comme ça. Un enfant est censé marcher, mais avant de marcher sur les deux pieds, il doit tomber. Tout commence en balbutiant. Tu commences une entreprise, elle va faire des échecs, tout simplement pour que tu apprennes. Amen. Il n'y a pas de réussite sans succession de succès et d'échecs. Quand le dragon arrive, il va te montrer tes échecs comme étant... Il va prendre tes échecs et t'accuser, te dire que tu es nul, tu ne vaux rien. Pourquoi? Un enfant qui apprend à marcher, il chute. Est-ce que parce qu'il est tombé une fois, on va dire non, il ne faut plus marcher dans la vie? Que tu vois tous les hommes qui marchent là, ils ne tombent jamais, ils ne tombent jamais. Toi, on ne comprend pas d'où tu es depuis, tu marches et puis tu tombes. Donc, il ne faut pas marcher. Dieu ne t'a pas donné les pieds comme tu n'es pas normal. Comment tu n'es pas normal? Comment tu n'es pas normal? Tu es totalement normal. Tu as voulu que l'homme commence en hésitant. Dieu a voulu qu'on commence en balbutiant. Mais le dragon va transformer ça comme une source d'accusation et de culpabilité. Un rejet de ta propre personne. Il va transformer tes échecs comme étant un drame mondial. Il ne faut pas te laisser vaincre. Dis, je suis un vainqueur dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tout ce que tu commences va connaître des temps difficiles. C'est normal. Ça fait partie de l'humanité. Mais avance. Ne laisse pas le dragon t'arrêter. Alléluia. Mais quand l'attaque du dragon, quand le diable voit que tu surmontes l'attaque du dragon, il va faire une autre attaque. L'attaque du serpent ancien. Vous savez, quand je cite ce nom-là, ça me fait penser au film Karaté. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, quand j'étais petit, j'aimais les films Karaté. Non, André, j'aime un peu encore même. Les films Karaté qui ne disent pas la vérité, tous les gens s'envolent là. Mais ces films-là mentent, vous voyez. La semence du diable. Tout ce que Satan dit est mensonge. Non. Comme on dit, l'ennemi est venu semer. Quand on dit l'ennemi est venu semer, il faut traduire, ça veut dire que l'ennemi est venu dire. Il a dit quelque chose à ton cœur qui n'est pas vrai. La semence, c'est une déclaration, c'est une information. Et l'information, tu peux la recevoir comme ne pas la recevoir. Si tu la reçois, elle commence à agir. Le plus dangereux, c'est quand tu y crois. Toute la terre, le monde a été créé par la parole. Ça veut dire par l'information. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Celui qui contrôle la parole, contrôle les gens. Tu peux affecter l'esprit, amener une personne à croire ce qui n'est... à croire n'importe quoi. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention à ce que vous entendez. Contrôlez les choses qui rentrent dans votre cœur. Mais quand la semence arrive, le mensonge arrive, tu peux recevoir. Recevoir, c'est, ah bon? Maintenant, le croire, c'est quand tu viens de dire, c'est vrai. Ça c'est la réalité même. Or, tout ce qui vient du diable n'est jamais vrai. Même si l'information est avérée. On va t'expliquer ça avec la semence du serpent. Tu vas comprendre comment le serpent attaque. L'attaque du serpent. Et dans l'attaque du serpent, je vais te dire, il y a deux formes d'attaque. La Bible présente deux grands types de serpents. Le python et la vipère. Donc il y a l'attaque de la vipère. Là, vraiment, on est en karaté maintenant. Il y a l'attaque du python. Amen. Quand j'étais petit à Bobo, cinéma étoile. Quand tu regardes les films karaté là. Donc quand tu regardes, tu crois que tu es fort. Ça dit que... Quand je finis, j'étais petit, quand j'avais 7 ans, 8 ans là. Quand je marche dans la rue, je dis si quelqu'un me touche. Un jour, là j'étais vers le collège, là, j'ai fini de regarder un film. Je me croyais trop dangereux. Je suis parti voir un vrai camarade qui faisait lui du vrai karaté. Il fait les positions.
Ouh là là. Parce que vous savez, dans les films karaté, là, en fait, si vous savez les films karaté, le gars, quand il t'attaque, il fait une première attaque. S'il n'arrive pas à te vaincre, tu vois, à un moment donné, il recule. Et puis, il commence à faire d'autres gestes. Donc, le gars qui est en face regarde. Il dit, c'est quoi ça? Et puis, il donne le nom de l'attaque. L'attaque du mamba vert, l'attaque de l'araignée. Donc, il y a des positions comme ça, quand on dit ça, la menthe religieuse. Hein, vous savez de quoi je parle, les gars? Ça, là, tous les hommes connaissent ça, les soeurs ne connaissent pas cette affaire. Donc, quand l'adversaire le regarde, peut-être qu'il t'avait vaincu au début, hein, mais quand le gars il retourne, il se souvient et il sort une attaque là. Le gars même qui regarde devant, il dit, où tu as appris ça? Il dit, l'attaque. Voilà, il y a une attaque qui est très dangereuse dans les films karaté. Le singe ivre. Quand il fait ça là, Non. Amen. Quand le dragon arrive, il fait l'attaque du dragon. Si tu es audacieux, courageux, tu crois dans ton don, tu crois dans ton talent, tu vas moissonner ce que tes talents ont. Et tu vas voir le fruit de tes dons être manifesté. Si Satan voit que l'attaque du dragon n'a pas marché, il fait un recul, il fait une autre position. L'attaque du serpent. C'est quoi l'attaque du serpent? Est-ce qu'on est ensemble? Dis, attaque du serpent, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Bon, il faut laisser les films karaté menteurs. Hein. Donc je disais que voilà, j'avais un film karaté que j'ai regardé qui m'a blagué. Je suis parti voir un camarade. On s'amusait quoi, on appelait, comment on dit, on fait un combat. Mais il m'a envoyé un de ses coups. Frère, pendant 3 jours, j'avais mal aux côtes. J'étais venu avec une attaque bizarre que j'avais vue dans le film. Le diable, il ment. Il m'a menti en regardant le film. Que j'étais devenu dangereux. Parce qu'il fait des positions quoi. Tu croyais que j'étais fort. Mon gars, il était calme, il m'a regardé quoi. Quand il fait, what? Tapé là. Je suis tombé, je suis parti à la maison. 3 jours. Bien vrai, Satan était menteur. Vraiment. Alors, l'attaque du serpent, en fait, c'est pratiquement même la première grande attaque qu'on a vue dans la Bible. Le dragon, il a dû combattre, mais juste avant la fondation du monde. Mais la première attaque qui attaque Adam et Ève, c'est le serpent. La Bible appelle, Apocalypse 12:9 dit, le serpent ancien. Et je vous ai dit, le fait de rajouter ancien à serpent, veut dire un serpent expérimenté. Un serpent, un douanier. Un serpent, on dit, faites attention, le serpent ancien. Non seulement il est serpent, mais il est ancien. Il faut faire très attention à son ancienneté. Amen. Donc le serpent ancien. Et en fait, il est ancien parce que depuis le début, il était là. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, etc. Mais ce que je veux faire remarquer, la Bible dit du serpent qu'il est rusé. Donc l'arme du serpent, c'est la ruse. L'arme du dragon, c'est la peur. L'arme du serpent, c'est la ruse. Et vous n'avez aucune idée de la subtilité de ces ruses. Elles sont dangereuses. Il est rusé. Le serpent, ancien dans son attaque, peut te donner, ou il va te donner même des informations avérées. Mais le simple fait que ça vienne de lui, c'est que c'est mortel. Donc le fait qu'une information soit avérée, je dis, bon, le mot avéré ça veut dire vrai, mais en fait, on a un petit problème avec dans l'explication de la parole de Dieu que j'ai comprise. Amen.
La vérité, c'est Jésus. Et c'est ce que Jésus dit. Ce que Jésus n'a pas dit, c'est un mensonge. Et tout mensonge crée, mais tout ce que le mensonge fabrique est corruptible. La Bible dit, 1 Pierre 1, 23, nous n'avons pas... nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, pour confirmer encore que la semence, c'est une parole, mais il existe des semences corruptibles, des paroles corruptibles. Satan, il ment, et ce qu'il dit, ça ne va pas aller loin. Mais ça va créer quelque chose qui va s'effriter avec le temps. Mais pendant un temps, cette chose-là semble réelle. Elle est palpable. C'est pourquoi je vous ai dit, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Et je vous ai dit, une maladie n'est pas vraie. Elle est réelle, mais elle n'est pas vraie. Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. C'est un mensonge qui rend... Et le mensonge des maladies crée la réalité. Quand les gens sont malades, ils sont réellement malades. Il y a un de ceux qui me disait, chaque fois elle avait des bobos dans le corps, elle avait mal. À un moment donné, quand elle a entendu ce message-là, elle a commencé à déclarer. Jésus a dit, la vérité dit, vous avez été guéris. Donc, dans son corps, elle est malade, mais elle a commencé à déclarer la vérité. Et la vérité, que la lumière a fait fuir. Et subitement, son corps a commencé à se sentir mieux. Donc, même si tu as une tumeur, même si ton corps va mal, en prenant tes médicaments là, dis, je vais bien. La vérité, c'est que tu vas bien. Toute maladie est mensongère. Elle est créée par une semence du mensonge. Et je vous ai dit que c'est le dragon aussi qui crée les maladies. Qui envoie des paroles qui sèment la base de la maladie. Et on a annulé ça le 31 pour que toute semence de maladie dans ton corps ne vienne pas polluer ta moisson de 2017 au nom de Jésus. Tu veux jouir, tu es paralysé à la maison parce que tu as des maux de tête bizarres. Au nom de Jésus, je révoque toute semence de maladie dans ton corps. Amen. La semence du serpent, c'est la ruse. Et il va venir avec, la ruse peut donner des faits. Des faits qu'on peut contrôler, qu'on peut vérifier. Et c'est ce qui fait que sa séduction est d'autant plus dangereuse. Elle est d'autant plus dangereuse. Par exemple, dans Adam, regardez simplement au verset 11 de Genèse 3. La Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. Donc ils étaient nus, mais Dieu a fait en sorte que ça ne leur dise rien. Et en fait, ils n'en étaient même pas conscients. Au verset 11, lisons ensemble. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Je m'arrête là. Sinon, ils étaient nus, c'est avéré. Mais ils ne devaient pas savoir. Donc, quand ils sont cachés, Dieu leur dit, Dieu n'a pas envie de dire, ce n'est pas faux qu'ils sont nus, c'est réel qu'ils sont nus. Mais c'est une information avérée qu'ils n'auraient pas dû savoir. Le problème, ce n'est pas la véracité ou la réalité de l'info. C'est qui t'a donné l'info. Quelqu'un me suit? Si c'est Satan, si par exemple, je dis comme ça, tu peux ne pas moissonner le bonheur dans ton foyer, parce que Satan va venir te dire, le serpent va venir te dire, un fait avéré, mais que Dieu ne voulait pas que tu saches. Le fait que tu saches ça, ça peut polluer ta vie conjugale. Et quand tu vas vouloir jouir du bonheur, l'année où tu devais profiter avec ton conjoint, un venin. Par exemple, il a pris, il vient de prendre la nouvelle secrétaire. La nouvelle secrétaire, ils ont fait la 6e ensemble. Et à la 6e, c'était sa copine, de la 6e jusqu'à la 3e. Après, ils se sont séparés. Et puis la vie faisant, le gars il travaille, maintenant elle a embauché sa secrétaire. Et puis tu es tranquille, tu es avec ton mari. Le serpent arrive. Ma copine, tu connais la nouvelle secrétaire? C'est qui? On était à l'école là, avec ton mari, hein? Ça c'est sa copine d'avant. C'est avéré. Mais qui a dit? Et dès cet instant, tu as été envenimé, empoisonné, piqué.
Je vais t'expliquer. Si la copine disparaît après, c'est une attaque de vipère. La vipère, ce sont les gens qui baladent. Vous savez, il y a deux catégories de serpents. Il y a des serpents, comme la vipère et son groupe, ils se cachent dans la brousse, ils te piquent et ils disparaissent. Le python, il attaque, il te blague, il t'entoure, il te serre, et il détruit tous tes moyens. Et il t'avale. Le python, c'est un informateur presque anonyme, bizarre. Tu es au courant? Tu dis quoi? Ça c'est le serpent, la vipère, pardon. La vipère, ça ne va pas le python. Tu connais pas la femme là? C'est qui? Et dès cet instant, après le venin commence à agir. Tu vas aller chercher le téléphone. Fais tout pour trouver le code d'entrée. Je vois les SMS qui s'envoient. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres tard? Ton corps commence à changer. Tes réactions commencent à changer. Peut-être qu'il n'y avait rien entre les deux. Mais le fait que tu y crois va créer la réalité. Il y aura une réalité d'adultère qui va fonder et qui va apparaître dans ta vie. Donc ton foyer qui est une moisson peut devenir un enfer parce que le diable est passé par là en semant un venin d'une chose qui n'était pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas avéré, mais Dieu n'a pas voulu que tu apprennes. Dieu va te dire, qui t'a dit? Vous savez, l'attaque du serpent, ça ressemble à la pêche. Quand vous partez à la pêche, vous mettez le ver au bout de la moisson. Le ver de terre, il est réellement bon pour le poisson. C'est un bon aliment. Le problème, ce n'est pas le ver de terre. C'est qui est derrière le ver de terre. Qui l'accroche? Est-ce que le ver de terre est simplement en train de nager dans l'eau? Ou il y a quelque chose d'autre qui le fait nager dans l'eau? C'est ça la ruse du diable. Il te donne une information qui est avérée. Mais le truc, c'est que si tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a un fil translucide qui te dit que ce ver de terre n'est pas mangeable. Le ver de terre n'est pas mauvais, mais qui l'accroche? L'information peut être avérée, mais qui l'a dit? Dieu dit à Adam et à Ève, qui vous a appris? Qui est l'auteur de cette révélation? Si vous voulez jouir de votre héritage, ne regardez pas que l'information soit avérée ou pas. Qui vous a parlé? Quel est son plan? À quoi elle pensait qu'elle vous a dit? Même si c'est avéré, le fait que ça vienne de la mauvaise personne, ne prenez pas, ne recevez pas ce message. Chassez-le de votre maison. Tu parles à ta copine, tu dis, parce que vous savez, les gens même qui, les vipères. Les vipères, elles n'aiment pas aller au fond. Les gens n'aiment pas, les vipères n'aiment pas. Tu es au courant? De quoi? Mais il y a une info, il y a un doc là. C'est ton pasteur. On dit quoi? Ah, ma soeur, c'est pas de ma bouche, tu vas. Mais ton pumain. Même ma soeur, le venin est parti. Elle a déjà mordu. Moi, c'est pas moi qui vais. Mais tu as déjà raconté? Parce qu'il y a une curiosité bizarre qui va venir dans la personne. Qui a fait quoi? On dit quoi? La personne commence à paniquer. Le poison est en train de travailler dans son corps. Les gens qui parlent comme ça, tu prends ton téléphone, tu dis, arrière de moi, Satan. Même si l'information est avérée, elle ne te fera jamais du bien. Elle va te donner la mauvaise attitude, la mauvaise réaction. Elle va te produire une réaction qui va gâter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu peux arriver dans une église, Dieu envoie le pasteur pour te bénir, pour te donner des puissantes révélations, pour t'équiper. Et puis quelqu'un passe par là. Toi, tu vas où ça? Ah, vas en heure. Avec qui passe Sanogo? Tu dis, il y a quoi encore? Non, en tout cas, moi, je n'ai rien dit, hein. Vase d'honneur. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Non, il prêche, on écoute. Bon, en tout cas, moi, c'est pas moi qui parle. Hein. Dans la vie, avant d'aller quelque part, il faut te renseigner un peu. Il faut te renseigner. Tu as été empoisonné? Ponéré. Un serpent vient de te mordre. Un serpent vient de te mordre.
Il peut dire des mensonges dans sa ruse, comme il peut dire des faits avérés. Mais le fait que l'auteur de l'information soit conduit par l'esprit du diable, c'est un piège. C'est forcément un piège. Ça va t'entraîner à faire une erreur. Ça va t'entraîner à résoudre un problème que tu n'aurais pas dû régler maintenant. Ça va t'entraîner à faire une dépense que tu n'aurais pas dû faire maintenant. Ça va faire que tu vas poser une réaction que tu n'aurais pas dû avoir maintenant. Peut-être que Dieu plus tard, certainement que Dieu t'aurait donné la révélation plus tard. Mais quand tu aurais été prêt à la traiter, à la résoudre, pas au moment où tu n'as pas les moyens. Ça ne sert à rien à Dieu. Dieu n'est pas un commet, il parle pour parler. Non. Satan peut te dire un fait qui est avéré avant le temps. Et puis même comme ça, tu sais que Dieu t'a appelé pour prêcher la parole. Tu es un grand prédicateur. Le monde veut que tu vas t'utiliser. Mais ça peut être vrai. Mais ce n'est pas le temps. Alors des jeunes serviteurs de Dieu ont commencé le ministère avant le temps. Et ils tombent, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. La Bible dit ceci, si tu vois un nouveau prédicateur qui ne prêche pas vite, de peur qu'il ne tombe sous le piège de l'ennemi, du diable, il faut faire attention au serpent. Tu es avec moi, toute semence du serpent soit ôtée de mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible est pleine d'exemples. Le Seigneur dit race de vipères, race de vipères, race de vipères. Faites attention à la vipère. Faites attention aux gens qui vous parlent. Et faites attention à ce que vous recevez. Et faites attention au moment où vous allez croire. Tout est créé par des informations. Un palabre à la maison est créé par les informations que vous recevez. Une mauvaise réaction vis-à-vis de votre enfant, c'est une information que vous avez reçue. Une bonne attitude, ça vient d'une information. Tout est... Quelle information tu reçois? Une information mal reçue au mauvais moment peut créer de mauvaises réactions, peut te donner un mauvais caractère, peut te donner une mauvaise façon d'agir. Après tu vas dire je ne savais pas. Mais le serpent est passé par là. Et ça peut te polluer la vie, détruire ce que Dieu est en train de faire pour toi. Tu es délivré du serpent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Les semences du serpent et de la vipère t'amène toujours à faire à la fin quelque chose que Dieu n'apprécie pas vraiment, mais que tu vas trouver justifié parce que tu estimes que l'information que tu as est avérée. Même si l'information n'est pas avérée, tant que ça vient du serpent, il faut t'en méfier. Il ne faut même pas l'écouter. Un homme peut être bien utilisé par le Seigneur. Ne croyez pas que quand on parle du serpent, c'est des individus en particulier. Même toi-même, tu peux être un jour utilisé par le serpent. La Bible dit que sur la bonne terre, on a semé la bonne semence et on a semé aussi l'ivraie. Je peux être un jour celui qui transporte une information que je n'aurais pas dû donner. Amen. Donc lorsqu'on parle de cela, n'essayez pas de catégoriser les gens pour dire voici les mauvais, voici les bons. On peut tous être utilisés par Dieu et quelques minutes après être utilisés par le diable. Il faut donc non seulement nous préserver notre cœur, mais nous-mêmes nous garder d'être des pistes d'atterrissage et des instruments entre les mains du serpent. Tu es devenu un instrument entre les mains du serpent quand tu critiques. Tous les critiqueurs et critiqueuses sont des instruments du serpent. Eux tous. Les gens qui s'asseyent pour commérer sur les habits des uns, les habits des autres, ce sont des serpents assemblés. On vient m'affaire. Tous les gens là, je vais t'affairer. Mais c'est quoi le but de l'affairage? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Non, il faut que tu sois au courant. Dans Abidjan, ici, là. Voilà. Est-ce que tu sais qu'un tel, hein? Voilà sa copine. L'autre là, voilà son copain. Tu vois, si tu t'assois avec des gens comme ça, tu n'iras nulle part. La Bible parle de la semence du serpent. Le psaume chapitre 1. La Bible dit, heureux ceux qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs. La Bible appelle les moqueurs. Ça veut dire le moqueur, c'est celui qui prend les choses et qui les banalise ou qui les traite d'une certaine façon. La Bible dit que ceux qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs moissonnent leurs fruits. Le psaume 1. Mais ceux qui s'asseyent en compagnie des moqueurs ne moissonnent pas de fruits. On est dans la saison de la moisson. Si tu t'assois avec les moqueurs, si tu as des copines critiqueuses, tu as des copains critiqueurs, ils passent leur temps critiquer le monde, critiquer les gens, le pouvoir, tout le monde, eux, ils critiquent. Dans leur bouche, rien de bon ne sort sur les gens. Tout est, vous arrivez dans un endroit, il y a un peu de bien. Le mal, eux, c'est de ça qu'ils vont parler. Ils s'attardent sur ce qui ne va pas. Ils ne voient jamais ce qui va. Il faut faire attention. Toi-même,
ne deviens pas un vecteur du serpent. Ne deviens pas un vecteur du serpent. Est-ce que Dieu veut que tu tiennes ces gens de causerie là? Est-ce que ça va édifier celui-même qui va t'écouter? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec l'information? Si ce n'est pas se méfier des gens, si ce n'est pas être aigri contre des personnes, contrôle les informations qui sortent de ta bouche, de peur que le serpent ne t'utilise. Tu vas me dire, mais comment un homme comme moi peut être utilisé par le serpent? L'apôtre Paul, Pierre, Matthieu chapitre 16, il est inspiré par Dieu. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a parlé. Pierre, le prophète. Quelque temps après, le même Pierre, Jésus dit, je vais à la croix. Il dit, ne dis pas que tu vas aller à la croix. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc un homme de Dieu peut être utilisé par le Seigneur. Et un jour, commencer à dire des paroles qui peuvent te créer des problèmes. C'est pourquoi je vous dis ces choses. Amen. La parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut être assis sur la parole. Il faut comprendre la parole. Il faut vous-même être à même d'analyser les choses à la lumière de la parole de Dieu et de savoir si c'est pertinent ou pas, si ça vous fait avancer ou ça vous fait reculer. Ne vous fiez pas à toute parole ou toute prophétie. La Bible dit, ne vous fiez pas aux prophéties. La Bible dit de contrôler, de vérifier. Si ce qu'on t'a dit est vrai, si c'est selon la parole de Dieu ou c'est selon les hommes. Et les serpents se sont multipliés dans ce temps de la fin. Il y a beaucoup de serpents. Maintenant, il attaque du python. Le python. Quand vous lisez le livre de 2 Rois, j'oublie la différence. Il y a un prophète de Dieu à qui Dieu a donné une prophétie d'aller prophétiser sur le roi d'Israël qui vivait mal. Il va là-bas et Dieu lui donne des consignes. Quand tu vas partir, voici tel chemin que tu ne dois pas prendre. Prends tel autre chemin. Ne t'assois pas dans la ville, ne mange, ne bois pas, ne prends rien dans cette ville-là. Retourne directement de là d'où tu viens. Le prophète dit oui à son Dieu. Il part là-bas, il arrive, il donne la prophétie. Lorsqu'il a fini de donner la prophétie, il repart chez lui selon la parole de Dieu. Mais les fils d'un vieux prophète, dis avec moi, vieux prophète. Vieux prophète. Les fils du vieux prophète sont venus informer leur... c'est 2 Rois combien? Voilà, 2 Rois, vous pouvez commencer du verset 11, 2 Rois 9, c'est ça, non, 2 Rois chapitre 9. C'est là que vous allez lire cette histoire. Et le vieux prophète, apprenant l'information qu'un jeune prophète est venu et a donné des informations de Dieu, il va sceller son âne et il va le rattraper sur le chemin. Il trouve le serviteur, le prophète, il dit, vraiment, prophète de Dieu, soyez bénis. Vraiment, venez chez moi, vous allez prendre le déjeuner, on va rester un peu ensemble. Le jeune prophète lui répond, Dieu m'a dit de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas m'asseoir dans cette ville. Je continue mon chemin. Le jeune prophète lui dit, moi aussi, je suis prophète. Le jeune a baissé sa garde. Ah bon, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Dieu m'a dit que tu viennes manger chez moi. Il dit, ah bon, qu'il en soit ainsi. Doyen, on vous dit serpent ancien. Donc il retourne. C'est 2 rois, c'est 1 roi, c'est ça? Voilà, 1 roi, pardon. Ok, merci, 1 roi. Donc il part chez le vieux prophète, il s'assied et il mange. Et pendant le repas, amen, voilà. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles, etc. Alors le vieux prophète lui dit, quand ils ont fini de manger, là le vieux prophète reçoit une vraie révélation. Et puis il dit aux jeunes, de la part du Seigneur, qui t'a dit de venir manger? Ton Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas t'asseoir dans cette ville, de ne pas boire, de ne pas manger? Voilà, sur le chemin, un lion va te tuer. Un lion va te manger. Et quand le jeune prophète est parti, il a été dévoré par un lion. Le vieux prophète a été la source d'un mensonge. Et après, il a été la source de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 C'est pourquoi il faut faire attention. Et le jeune prophète, après avoir servi Dieu, est mort. Parce qu'au lieu d'avoir sa récompense, il a été empoisonné. Et c'est quel genre d'attaque du diable? Ça, c'est une attaque de la ruse. C'est une attaque du serpent. C'est une attaque du serpent. Et particulièrement du python.
Là, ce n'est pas le venin des critiques et des commérages. Ce n'est pas le venin des fausses informations. Ça, c'est l'action du python. La Bible nous parle du python plus clairement en Actes chapitre 16, verset 16. Actes 16, 16. Paul dit, est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen. Il ne faut pas t'inquiéter, tu as la victoire. Il faut appliquer la parole seulement. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. On continue? Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Continue. Avançons. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez? Reviens un peu à ce que la femme possédée de l'esprit de python disait. Ce qu'elle disait était une vraie information. Elle est possédée d'un démon et elle vient dire, écoutez ces gens. Ils vous parlent de la part de Dieu. Amen. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais qui disait? Le python. Le problème, ce n'est pas l'information. C'est qui est derrière l'info. Le mensonge, ce n'est pas seulement qu'un fait soit avéré ou pas. Le mensonge, c'est aussi l'auteur de celui qui donne la source de l'information. La source de l'information peut être fatale. Celui qui parlait ici, c'était le python, même s'il donnait une information avérée et importante. C'est l'esprit de python. Et l'esprit de python, il a l'art de mentir dans les prophéties. Ainsi dit Dieu. Et vous voyez l'esprit de python et même l'esprit de la vipère n'a pas peur de la présence de Dieu. Et c'est ce qui trompe beaucoup de croyants. La Bible parle du serpent. La Bible dit que le serpent qui a séduit Adam et Ève, il est rentré en Éden. Vous savez c'est où Éden? Le jardin que Dieu lui-même a construit. Le serpent est rentré là-bas. Le serpent est une attaque du diable qui n'a pas peur, qui ne craint pas la présence de Dieu. Alors le plus souvent les gens tombent dans le piège parce qu'ils se disent non, on a trop jeûné. On a trop prié pour que le diable vienne nous parler. Le serpent parle tu as jeûné jusqu'à et puis il te parle encore. Le serpent, tu jeûnes, tu pries. Quand tu dors, il peut te donner un songe. Mais comme tu es dans la consécration, tu te dis ça ne peut être que Dieu. Erreur fatale. Même quand tu es consacré dans la prière, que tu reçois une information, vérifie. Alors il y a des gens souvent pour se donner le pied. Il dit, j'ai jeûné 40 jours. Au 30e jour, j'ai eu un songe. Mais ça ne veut rien dire encore. Quand on dit, tu as jeûné combien? 40. Donc plus tu as jeûné, si tu as jeûné un jour, tu as une révélation, on dit, tu peux mentir. Quand tu as fait 30 jours, c'est que tout ce que tu dis, Dieu t'a parlé en même temps. Et donc tu as fait 30 jours. Mais c'est là que le serpent rentre. Vous savez que Jésus a fait 40 jours de jeûne? À quel moment Satan est venu le tenter? Dans le désert. Jésus, fils de Dieu originel, dans 40 jours de jeûne, frère, Satan est rentré là-bas. Il n'a pas eu peur. Donc, toi, est-ce qu'on peut avoir peur de toi? Alors, et la Bible dit quoi? À un moment donné, Satan a soulevé Jésus. Il l'a amené sur le haut du temple. Est-ce que toi, tu as déjà soulevé? Il a soulevé 2 fois Jésus. Mais ce n'est pas pour autant, Jésus est vrai. Donc ne dites pas que c'est parce qu'il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, que Satan n'a pas une attaque qui peut s'infiltrer dans cette présence-là. Le serpent rentrait en Éden. Le serpent rentre dans le temps des jeûnes. Il peut rentrer là-dedans. Donc ce n'est pas une garantie. Et quand vous voyez ces choses-là, ça vous séduit, vous pensez que non, on est trop en prière, on est trop en prière. Si ça arrivait à Jésus, ça peut t'arriver. Donc dans le désert, Jésus même a été prudent. Il n'a pas pris toute information comme venant du ciel. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut analyser chaque chose à la lumière de la parole de Dieu. On peut t'arracher ton fruit. On peut t'arracher la semence de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Dis, je saisis la victoire. Python, éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus. Vous voyez, le python suivait Pierre. Oh, Paul. On touchait des tissus de son vêtement. On partait dans une chambre. Si un habit a touché Paul, tu touches un possédé, le démon part. Mais le démon de la fille, là, il se promenait avec Paul. Paul, son ombre guérit les malades. Elle, là, elle se promène, elle rentre dans l'ombre, elle sort dans l'ombre. Plusieurs jours. Et puis ce qu'elle dit est avéré. Et puis Paul dit, comme nous allons au lieu de prière, une femme possédée d'un esprit de python. Donc elle est malade à la prière aussi. Allons à la prière. Les prophètes pythonesques. Et les prophétesses pythonesques. Ils n'ont pas peur de la prière. Ils vont vous faire prier. Quand tu viens les voir, je vois. Fais 4 jours de jeûne. Je rentre dans le jeûne. Toi aussi tu es là. Et si nous jeûnons, c'est que Dieu est présent. C'est le travail du python. De te faire croire que des actions spirituelles les feraient. C'est pas vrai. C'est ça, ça ruse. Alors des gens dans ce moment-là ont reçu des directions, des fausses révélations qui ont paralysé leur vie, qui leur ont fait perdre le fruit de leur travail. Il y a des gens qu'on a pillés, volé leur argent. Dernièrement, j'étais triste, on parlait d'un joueur de football, on dit il y a un prophète, je ne sais pas de quel pays, qui l'a pillé, qu'aujourd'hui il n'a plus rien. Mais c'était un prophète pythonique, pythonesse, quelque chose. Frère, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est quoi le python? Le python, il te paralyse. Il enlève tes forces. L'apôtre Paul dit, le texte dit, Paul dit, après, Paul était fatigué. Le python te fatigue. Le venin, il te donne une information et puis la vipère te donne et puis elle s'en va. Le python, il est avec toi dans la prière, mais il t'attache. Il est avec toi dans le jeûne, mais il t'attache. À un moment donné, quand tu commences à beaucoup écouter les paroles prophétiques mensongères du python, tu n'as plus tes moyens. Pour bouger, tu dois parler au prophète. Pour manger, prophète, je veux voyager. Vois si mon voyage doit être fait. Le python, quand il prend le contrôle de ta vie, tu ne peux pas bouger sans lui. Et c'est comme ça les gens sont là. Il dit, je vois, tu vas avoir une affaire. Donne la moitié. La moitié. Avant de dépenser ton argent, quand il t'a possédé. Non. Tout ton argent, je vois. Tu ne peux même pas discuter même avec ta femme ou avec ton mari. Il y a des prophètes comme ça qui contrôlent les finances. Avant même d'amener l'argent à la maison, tu amènes d'abord, selon lui, devant Dieu. Et il va prier là-dessus. Sinon, donc toi, même ta liberté, ta aptitude de choisir, il te l'arrache. C'est comme quelqu'un est lié par un python. Les constructeurs, ils paralysent tes moyens. Tu ne peux plus rien faire. Vous allez arriver à ces réunions de prière. Quand c'est un python qui conduit vos réunions de prière, vous lisez la Bible, vous ne prêtez même plus attention à la Bible. Vous attendez les prophéties. Prophète, tu as vu quoi? Prophète, tu as vu quoi? Et moi, il y a des gens qui veulent me prendre comme ça. Je ne sais pas, chaque fois il m'appelle. Pasteur, tu as vu quoi? Je dis, mais pourquoi tu veux que je vois? Il y a quoi? Donc, vous pensez qu'on est là? Dieu c'est un interrupteur ou quoi? Tu vas dire là, Dieu, dis, qui? Attends, Dieu, qui contrôle Dieu? Qui contrôle Dieu? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut demander à Dieu, parle quand? Attends, qui contrôle Dieu? Dieu nous contrôle ou c'est nous qui le contrôlons? Comment tu peux croire qu'un homme, lui seul, il vient, il allume Dieu, il dit parle. Quand il a fini, lui aussi il éteint la lumière, parle. Donc Dieu a son contrôle. Quand lui veut, Dieu parle. Quand il ne veut plus, Dieu ne parle pas. Tu crois que Dieu se laisse contrôler par quelqu'un? Soi-disant prophète. Qui est Dieu pour toi? Un prophète est tributaire de Dieu. Dieu parle quand il veut. Quand Dieu s'est tu ne peux pas dire ainsi parle Dieu. Ta bouche se ferme en même temps. Quelqu'un qui a toujours des prophéties. D'où ils sont ça? Tu penses que Dieu est bavard? Est-ce que tu parles de Dieu? Dieu est là tout le matin. Viens mon gars, je vais t'expliquer. Dieu est calme.
Amen. Dis à ton voisin, sois délivré des pitons. Les gens ne veulent pas dire la vérité, mais il y a beaucoup de gens qui sont des victimes. Tu as été victime. La parole vient te délivrer. Mais des pitons ont fait rater le mariage des gens. Au moment où tu vas te donner ton mari, le gars, il est là, il te dit, cet homme n'est pas ton mari. Marie telle soeur. Le python veut contrôler ton mariage. Le python veut contrôler, si tu dois avoir un enfant, le python va contrôler. Il y a des gens qui sont là, ah, le prophète dit. Attends, mais comment quelqu'un peut choisir pour ton futur? Qui est-il? Un homme. Et tu es là, tu n'as plus de moyens. Maman, si c'est un passé, il y a des papas, maman dedans. Maman. Papa. Il faut parler. Et puis là, il a assis son fauteuil. Oui, ma fille, viens. Va. Viens. Tu as été pythonisé. Amen. Je finis avec ça. Moi-même, j'ai été pythonisé à l'époque. Il y a longtemps, j'ai été pythonisé, frère. J'étais élève à Dalois et à Gagnois. J'étais élève à Gagnois. Plein de zèle, plein de feu pour le Seigneur. Avec des amis, on avait commencé une cellule de prière. Un bon évangéliste, c'est gagner les âmes. Et puis après, notre pasteur est venu dire, vous voulez arrêter la cellule. Ça m'a fait mal, mais on a obéi. Après cela, dans mon zèle, on m'a dit qu'il y a une femme qui est arrivée. Bon, je donne son teint pour qu'on comprenne. C'est une femme métisse. Mais je n'ai pas dit que toutes les femmes métisses sont truc. Donc là, il y a des gens qui comprennent toujours mal les problèmes. Tu prêches, le serpent vient souffler autre chose dans leur oreille. Mon message est précis. C'est pour comprendre Voilà. Je chasse tout serpent qui est à côté de tes oreilles pour corrompre mon message. Donc, mais une dame, elle a fait appel, on m'a parlé d'elle, on dit elle a une cellule de prière, elle prie, que vraiment Dieu lui parle même. Dieu lui parle. Ah bon, et puis elle est jeune. Et je suis parti la rencontrer pour qu'on cause un échange, tout ça là. Et vraiment, elle m'a fait forte impression. J'étais impressionné. Quand elle parle, elle rentre dans la parole. En même temps, elle voit. Chaque année, ou chaque 2 mois, elle fait 21 jours de jeûne. Quand elle a dit ça, je dis, mais il a fait une femme de Dieu. Et en même temps, j'ai vu qu'elle avait les moyens, tout ça là. Elle avait un peu d'argent. Je dis, mais vraiment. Donc, je commençais à rêver, elle va financer mes évangélisations. À un moment donné, elle dit, j'étais avec un ami. Elle dit, mais vraiment, on peut faire une cellule de prière ensemble. Venez, on va prier ensemble. Je sens qu'on doit travailler pour le Seigneur. Oui, ma soeur. Moi, j'étais déjà victime. Mon ami, on était partis à 2. Mon ami, lui, il était un peu vigilant. Quand on arrivait à la réunion de prière, c'est un truc banal. Quand on chante là, il guérit les malades, il ressuscite les morts, on chantait. Mais chaque fois qu'on chante, bon, on est dans son salon, on tourne autour de la table. Mon ami vient dire, mais pourquoi elle nous fait tourner autour de la table? Je dis, mais mon frère, à l'église là, on tourne autour des chaises. Ici, on est dans un salon, il y a une table. C'est normal qu'on fasse le tour. Quel est le problème? Mais en fait, le Saint-Esprit commençait à lui dire, il n'y a pas un bon esprit. Mais moi, j'étais pythonisé, frère. Et quand j'arrive, elle est là, elle voit. Puis elle voit les sorciers. Les pythons, ils aiment trop voir les sorciers. Je vois ton papa dans le mysticisme. Je dis, un python, vous savez combien peut te faire ta promesse? Il suffit, ou bien la vipère, il te ment par exemple sur tes parents. La Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteint. Donc, quand tu vas rentrer dans ton fruit, si quelqu'un vient te faire croire que ta maman qui n'est pas sorcière est sorcière, si tu arrives à croire ça, et puis tu commences à dire, je lis ma maman. Donc, le temps que tu vas faire pour... Je ne sais pas quoi, tu ne peux pas moissonner ce qui est bien. Si tu maudis ta source, tout ton futur a un problème. Il y a un lien entre toi et tes sources. Donc, même si ton parent est compliqué, bénis sa vie et ne prononce jamais les mots contre les gens qui t'ont engendré. Même si, je n'ai pas dit que tous ceux qui ont engendré sont parfaits, mais il y a des gens qu'on ne critique jamais. Même si ce que tu dis est vrai, ne t'assois jamais avec des gens qui critiquent tes parents. Ne critique jamais de tes pères. Si quelqu'un t'a engendré dans la foi, ne le critique jamais, même s'il est faux. Quand les gens parlent, lève-toi et puis va-t'en. Tu n'as pas le droit.
Une personne qui a une fois été pour toi une bénédiction, s'il a un problème, va et parle lui, discute avec lui. Si tu as fini, tu ne t'assois jamais avec les gens pour dire du mal contre la personne. Tu ne peux pas le faire. Parce que tout ce qui a été semé par lui de bien dans ta vie va être attaqué. Comme sont tes parents qui t'ont fait naître. Maintenant, il se peut que ta maman fait des pratiques. Mais quand même, tu es né d'elle. Si tu craches sur elle, la salive tombe sur toi. Et tes gènes commencent à prendre un problème. Tu vas t'engendrer des maladies, des problèmes bizarres. Vous êtes liés dans le corps. Il ne faut pas t'amuser. Tu insultes tes parents, c'est toi que tu insultes. Tu les maudis en prière, tu te maudis toi-même. Tu n'as pas le droit. Tu peux prier, Seigneur, garde-moi, sauve ma maman, qu'elle te rencontre. Mais tu ne peux pas attaquer tes parents pour dire qu'ils sont sorciers, même si c'était vrai. Donc, qui t'a dit qu'ils sont sorciers? Qui t'a dit qu'ils sont sorciers là? Si c'est un python, tu es mal. Vous comprenez? Donc, je veux dire, vous pouvez vouloir ramasser votre bénédiction, et on va vous donner des informations qu'il ne fallait pas avoir. Et c'est dangereux. Alors, donc, la femme m'a conseillé de me paralyser. Mais un jour, alors, Dieu me souvient m'a donné un rêve, un vrai rêve. Dans le rêve, mon ami, justement, là, j'ai vu qu'on partait à une campagne d'évangélisation. Et puis, j'ai oublié un pied de mes sandales dans une maison. Ça, c'est le rêve. Je retourne, je dis, mon ami s'appelle Vincent. Il dit, Vincent, continue, je vais chercher mes sandales. Je repars dans la maison. J'arrive dans la maison, je vois une autre femme, métisse, mais elle n'avait pas la même forme. La prophétesse pythonique. Elle était fine. Mais celle de mon rêve, là, elle était forte. Donc, je la vois. Je dis, c'est qui c'était? Puis, je prends mes sandales dans la maison. Et je vois qu'elle a commencé à m'hypnotiser, à me lancer des sorts. Donc, dans le rêve, je dis, toi, tu crois que tu peux me vaincre? Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Mais plus je disais au nom de Jésus, plus je faiblissais. À un moment donné, je me suis écroulé. Et puis, je dis dans mon cœur, c'est quelle personne, le nom de Jésus ne marche pas sur elle? C'est quel démon ça? Je dis, bon, je vais fuir, après je vais comprendre. À un moment donné, elle me pensait vaincue, elle a relâché son emprise. Quand elle a relâché son emprise, j'ai rampé, je me suis levé. Quand je suis sorti de la maison, j'ai commencé à détaler, à fuir. Elle est sortie de la maison et je prenais le lieu de la croisade. Elle était dans mon dos. Puis elle a commencé à me paralyser dans le dos. Je suis tombé. J'ai commencé à ramper, jusqu'au lieu de la croisade. Et le démon, l'emprise, la paralysie est partie. Je me suis réveillé. J'ai dit, c'est quel rêve ça? Maintenant, moi aussi, je suis parti voir la dame. Non, j'étais trop pythonisé. Je suis parti voir. J'ai dit, ma soeur, j'ai fait un rêve bizarre. Hein? Elle dit, quoi? J'ai vu une dame là, métisse. Mais elle était grosse. Elle m'a envoûté dans le rêve, tout ça là. Maintenant, elle me dit, mais j'étais aveuglé quoi. Elle dit, il faut faire attention. Je vois que ton parent essaye de te dire que je ne suis pas... Pourtant, pour moi, ce n'était même pas elle. Je ne pensais même pas que c'était elle. Mais elle s'est vue victime du rêve. Mais bon, j'étais aveuglé. J'étais aveuglé. Et Dieu m'a délivré. Mais la suite, dimanche prochain. Amen. Non, tu vas voir la suite de l'histoire. Dis à ton voisin, dimanche prochain. Mais aujourd'hui, tu dois moissonner pleinement ton fruit. Alors, s'il y a des pythons quelque part, il y a des serpents. Si tu sens des gens qui, de manière spirituelle, veulent te contrôler, c'est-à-dire tu ne peux même plus respirer. Tu es victime. La vie, Dieu t'a donné la liberté de choisir. Dieu même ne contraint personne. Alors, pourquoi un homme le ferait-il? Amen. Quel type d'information as-tu reçu de qui aujourd'hui rend la vie familiale, conjugale polluée? Ce n'est certainement pas de Dieu. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va créer des palabres dans ta maison. Quand Dieu va t'envoyer l'information, il te donnera le moyen de traiter, de résoudre le problème. S'il voit que tu n'en es pas capable et que moralement ça va te détruire, ça va te mettre dans le stress, ça va te mettre dans la dépression, Dieu ne va pas te donner une information pour te rendre déprimé. Dieu ne va pas te donner une information pour te créer l'angoisse. Si l'information est arrivée, même qu'elle a avéré, mais que le fruit de l'information, c'est la peur, l'angoisse, la colère, l'irritation, certainement ce n'est pas de Dieu. Tu es en train de moissonner une semence du serpent. Tu dois l'ôter de ton cœur pour que cette année tu jouisses pleinement de ton fruit. Lève-toi, mets la main sur le cœur et chasse dans le nom de Jésus toute semence et attaque du serpent au nom de Jésus. Brinda baba shere barala glorianda brodo sotari la bro. J'ai parlé de la vie spirituelle, mais ça peut être valable dans les affaires. Le Seigneur peut te donner de travailler avec quelqu'un, ça peut être la volonté de Dieu. Mais un serpent, voyant ce que tu vas moissonner,
peut venir te donner une information rusée et mensongère contre quelqu'un. L'information peut être vraie, elle peut être fausse. Mais il y a une manière de savoir que nous expliquerons plus tard. Mais ce que tu dois faire, dès maintenant, chasse la mauvaise semence. Chasse les mauvaises semences. Chasse l'ivraie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Quand Dieu donne une parole, c'est parce qu'il envoie la solution. Quel que soit le venin qui t'était injecté concernant ta vie spirituelle, concernant ta vie professionnelle, ta vie sociale, ta vie familiale, parce que le venin peut toucher tous ces aspects. Quel que soit le venin qui circule encore dans tes veines, quelle que soit la semence du serpent, dans le nom de Jésus, sur la base de la parole, le Saint-Esprit vient enlever l'ivraie, attacher l'ivraie et jeter l'ivraie dans les flammes. Tu es libre de toute semence du Satan. Tu es libre de toute semence du serpent. Dans le nom de Jésus, afin que le bonheur, la grâce que le Seigneur t'a accordée soit manifestée pleinement et que tu entres dans ton destin, que tu moissonnes en abondance cette saison. Que la grâce surabonde dans ta vie. Il y a des gens qui sont victimes du python. Quand le python te serre, tu vois, tu peux même arriver, par exemple, le python, il te ment. Si ton pasteur, moi je sais qu'il y a beaucoup de... J'ai rencontré dernièrement une soeur, je ne l'ai pas rencontrée. La dernière fois qu'on a fait la consécration, on est venu, on a fait la consécration, on a prié pour les patients, on a utilisé des cornes pour transporter l'huile. On a pris les cornes parce que dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on utilisait. C'était juste une symbolique pour nous. On aurait pu prendre une bouteille non plus. Mais on a pris les cornes. Et puis la soeur a regardé, elle dit, à côté, quitte base d'honneur. Que pourquoi? Parce que ça n'a pas utilisé une corne. J'ai dit, et j'ai appris ça. Pour qu'elle réagisse comme ça, c'est que Satan lui a menti. On a dû lui dire, lui là, c'est un sorcier. Lui là, c'est un franc quelque chose. Lui là. Et donc, quand tu es comme ça, quand tu es envenimé, chaque geste, au lieu d'analyser la pertinence de la parole de Dieu, tu commences à regarder comment il prie, à quelle heure il se lève, il a fait quoi. Tu es empoisonné. Que Dieu te délivre de ce poison. Dieu te délivre de ces poisons. Dieu te délivre des gens qui empoisonnent des vipères sur le net, qui sèment des choses et qui t'empêchent d'avoir un discernement stable et sérieux de la parole de Dieu et qui t'éloignent des hommes de ton destin. Au nom de Jésus. Dieu délivre quelqu'un de l'esprit de python. Le python, quand il a fait un travail dans ta vie, tu vas arriver au culte. Tu vas arriver au culte. Quand tu es tellement paralysé, le culte ne te dit plus rien. Et les gens commencent à dire ainsi, mais avant, je ne sais pas, quand j'arrivais, les messages du pasteur, ça me touchait. Mais maintenant, je t'assure que dehors, tu es en train d'écouter un prophète, ou bien soi-disant prophète, qui est en train de te paralyser. De te paralyser. Et tu ne sens plus la présence de Dieu. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, que Dieu te délivre de tout python au nom de Jésus, afin que cette année tu moissonnes ton fruit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole t'a béni? Acclame Jésus. Amen.